Trouver le bon gynécologue pour son suivi, c'est vraiment quelque chose de primordial et d'archi important, et je le sais encore plus maintenant que j'ai fait mon suivi au Portugal. Je vais vous raconter un petit peu mon histoire. C'est pareil que ce soit au Portugal ou en France, votre gynécologue, le professionnel qui va vous suivre, est archi important, et il faut vraiment que vous vous sentiez en confiance avec lui dans votre suivi, et n'hésitez pas à changer vraiment. Du coup, je vais vous partager mon expérience et vous allez voir que j'en ai eu des gynéco et que c'est important que vous trouviez celui qui vous correspond. En gros, en France, j'avais ma gynécologue depuis, je pense, 1 ou 2 ans qui me suivait et c'était vraiment un cœur. Enfin, je l'aimais trop, elle était super douce, elle était adorable. C'est elle du coup qui nous avait suivis pour la première grossesse qui s'est terminée en fausse couche. C'est elle qui avait été présente pour ce moment-là, etc. Elle avait vraiment été adorable, très déculpabilisante. Elle était toujours, elle répondait toujours à toutes nos questions. Elle était très présente par mail, vraiment une super gynéco. Et ensuite, on a déménagé donc au Portugal, et c'est ici que s'est fait le suivi de cette nouvelle grossesse, de la grossesse que je vis actuellement. Et du coup, il a fallu trouver un professionnel de santé. Alors, je vous avoue qu'au début, je me suis pas trop pris la tête. J'ai cherché une gynécologue dans une clinique. J'ai pris rendez-vous et j'ai été la voir. Et en fait, j'y allais en mode je fais confiance au professionnel qui est en face de moi. Premier rendez-vous, elle était un peu froide, elle n'était pas vraiment concernée, etc. Mais je me dis, je suis une nouvelle patiente, je parle pas très bien portugais, c'est pas grave, ça ira mieux la prochaine fois. J'y retourne la prochaine fois et en fait là je lui demande une écho. C'était pas quelque chose qui était prévu, mais elle avait un échographe dans sa pièce. L'échographie de toute façon je la paye puisque c'est dans une clinique privée et que on paye ses soins. Et du coup, j'insiste un peu, elle me fait l'écho, mais j'avais une liste de questions longue comme le bras. Et en fait, elle n'est pas disposée à répondre à mes questions. Elle est très froide et je me sens pas du tout à l'aise. Donc elle me donne rendez-vous pour une écho du premier trimestre, mais qui ne sera pas faite avec elle, mais avec un autre professionnel. Je me dis ok, super, ça me rassure, je vais voir quelqu'un d'autre, ça va bien se passer, je poserai mes questions à ce moment-là. Et je me dis, en fait, cette gynéco, je suis pas sûre d'avoir envie de la revoir. Déjà, il y avait une petite graine qui était plantée. Ensuite, voilà le moment de la T1, donc c'est toujours dans la même clinique. En fait, au Portugal, il y a des groupes de cliniques. Je sais pas si ça existe en France, peut-être, mais j'ai jamais côtoyé le privé, du coup, en France, donc je sais pas. Et donc c'est dans le même groupe de cette clinique. Et en fait, c'était très timé. Le gynéco avait 12 minutes, littéralement, à me consacrer pour la T1. Et ensuite, on voyait dehors l'autre couple qui attendait pour rentrer dans la pièce. Et du coup, j'avais ma liste de questions. Je lui ai dit que j'avais des questions. Il m'a dit non, attendez, pas maintenant. Et en fait, je n'ai jamais pu poser mes questions. Et donc là, je me suis dit, ok, je ne veux pas. Il était très gentil, hein, il n'y avait aucun souci avec ça. Mais ils n'ont pas le temps en fait. Et je me suis dit, je ne veux pas un suivi comme ça. Ça ne me correspondait pas, ça ne m'allait pas. Et là, vraiment, je me suis effondrée après cette échographie, puisque je me suis dit, c'est pas ça que je recherche. Je suis en train de vivre le plus beau moment de ma vie, une période qui doit être douce, qui doit être belle, dans laquelle je vais avoir besoin d'aide, d'être accompagnée, d'être soutenue, d'autant plus par mon histoire passée et le fait d'avoir fait la fausse couche. J'avais vraiment besoin d'avoir quelqu'un avec moi qui soit vraiment un plus, quoi, un accompagnant. Et donc là, j'ai vraiment épluché internet, j'ai cherché des gynécos, j'ai envoyé des mails, etc. Et j'ai trouvé une gynéco pépite également. Et en fait, elle ne faisait pas les échographies T1, T2, T3. Et donc j'avais une autre gynéco aussi pour ces échographies-là. Et vraiment, mais je vous souhaite de chercher la gynéco qui vous correspond, de changer, puisque ça change tout. La première fois que j'ai vu cette nouvelle gynéco, celle qui m'a suivie, elle m'a gardé 45 minutes. Elle a répondu littéralement à toutes mes questions. Elle a été adorable, elle a été calme, elle a pris le temps de m'expliquer correctement. Même si je comprenais pas forcément, elle me disait avec d'autres mots. Enfin, vraiment, elle a été incroyable. Et du coup, je suis restée avec elle. Là, ma gynéco qui fait les échographies
à changer de clinique et du coup je vais changer de gynéco pour cette dernière échographie T1, T2, T3, donc pour la T3. Mais du coup c'est juste pour vous dire que en fait c'est pas grave si vous avez plein de professionnels de santé différents. Bien sûr c'est mieux si vous êtes suivi que par un, mais gardez bien tout dans un classeur, organisez-vous et choisissez le professionnel qui vous correspond. Et vraiment je le dirai jamais assez, mais n'hésitez pas à changer s'il ne vous correspond pas. Allez chercher ailleurs, ça a vraiment toute son importance parce que c'est un moment qui doit être beau, qui doit être bien, vous devez vous sentir rassuré, vous devez vous sentir entouré, épaulé. Donc je vous souhaite vraiment de changer de gynécologue si vous n'êtes pas satisfaite avec la vôtre.